Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Cette semaine, on se retrouve pour parler de deux sujets. On va parler de sociofinancement, bien sûr, ce sera tout de suite après le générique, mais on se retrouve ensuite pour parler des boîtes et leur rangement. On débute par un jeu qui est en sociofinancement depuis samedi dernier, un deck building, oui, mais un deck building tactique. Et je ferai de suite le rapprochement avec du Too Many Bones dans l'esprit, avec des combats qui vont succéder jusqu'à un boss qui aura un deck d'action lui aussi pour se défendre, car il n'est pas là pour se laisser fesser par n'importe quel aventurier qui passe. Un jeu de 1 à 5 joueurs et pour des parties annoncées de 90 minutes. Une gestion de main, de construction de deck avec quelques particularités. D'abord, il n'y a pas de rivière pour récupérer de nouvelles cartes. C'est logique, on joue ensemble. Une rivière classique serait le meilleur moyen de frustrer un joueur au détriment du groupe. Là, on gagnera des cartes entre chaque combat simplement. L'épuration du deck se fait lorsque l'on est blessé. On peut ainsi défausser des cartes et les reprendre en se soignant. Mais est-ce donc réellement un avantage ou justement une épuration de deck un système intéressant? De plus, pas d'ordre de jeu, à vous de vous mettre d'accord. En plus de ces gestions de main et de deck, il faudra penser au placement pour l'aspect tactique, sur un playmat simulant le champ de bataille, avec des sorts et capacités avec des portées. Un jeu assez complet pour 60 euros, taxes comprises, si l'on veut le jeu de base comportant un playmat et presque 400 cartes. Pour l'expédition, il est prévu que ce soit par Mondial Relay. Et oui, c'est un jeu français, un projet français, donc pas d'estimation prévue justement pour d'autres pays. Pour les pays francophones, ce sera par Colissimo. The Witcher Path of Destiny. Dans ce nouveau jeu sur l'univers de The Witcher, on va retrouver les héros plus populaires de la série et du jeu vidéo dans un jeu dont les mécaniques de base et du tableau building. De 1 à 5 joueurs pour des parties de 60 minutes, nous allons vivre les aventures de nos héros mais en essayant de nous mettre en avant par rapport à nos collègues, puisqu'en fait cette aventure est celle comptée par un barde. Nous allons donc essayer de faire évoluer chaque manche grâce à des symboles sur des cartes et pions, un système de vote par majorité par les joueurs, pour faire continuer cette aventure vers le chapitre que nous désirons, un peu à la façon d'un livre dont vous êtes le héros. Alors du bluff, des choix plusieurs, mais également un mode solo qui ne se fera que sur une des 3 histoires de la boîte de base, et c'est là tout l'intérêt de ce socio-financement finalement, car d'ores et déjà il y a plusieurs histoires en bonus, dont certains jouables avec ce mode solo. La rejouabilité sera assurée par la symétrie des héros et sur les différentes fins de chaque histoire, mais en ce cas, encore une fois, la boîte de base unique en boutique perdra de son intérêt, il me semble. À suivre donc cette campagne, car si l'on accroche au jeu, il me semble qu'attendre une sortie boutique se résumera malheureusement à une version bien épurée si l'on aime le principe. Un pledge de base à 53 euros ou 82 pour la version de luxe, avec des figurines très optionnelles, hors taxes bien sûr et hors frais de port. Encore un deck building cette semaine, mais dans un tout autre genre avec Fall of Lumen, puisque l'on mélangera des mécaniques de deck building donc, mais aussi de création de tableaux tout en se déplaçant sur une carte pour récupérer des ressources et des alliés. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et des parties de 90 à 180 minutes, oui, un solo est prévu et un mode coopératif pour 2 également. J'aime la patte graphique et le fait que le livret soit disponible, ainsi qu'une page d'aide de jeu en français, permettant au plus grand nombre de se faire une idée. Par contre, j'ai un peu peur pour la durée de jeu qui risque d'être très élastique. C'est du compétitif, car chacun voudra mettre en avant son héros, secourir les gardiens et infiltrer le plus d'agents possible à l'humaine. Un jeu à 59 euros hors taxe qui n'est pas prévu en boutique actuellement. Il n'y a pas forcément beaucoup de texte sur les éléments de jeu, mais normalement, il ne sera qu'en anglais. On enchaîne sur un projet français sur Ulule avec Quintessence, un jeu de combat en arène pour 2 à 4 joueurs et des parties de 25 minutes par joueur. Un jeu de combat en arène avec quelques particularités, par exemple celle de devoir poser une tuile construisant l'arène pour chaque joueur, mais également une colonne de protection en début de partie. L'autre petit twist que je retiens, ce sont les cartes esprit, car lors de la mort d'un héros, il reviendra avec une carte piochée lui octroyant un bonus.
puisque le vainqueur sera celui avec le plus de points d'honneur en tuant des ennemis, mais également en remplissant des quêtes. Il ne sera pas toujours dans votre intérêt de vous acharner sur un joueur qui reviendra plus puissant. Le jeu de base est à 45 €, taxes comprises, pour une version estimée à 6 € pour la France métropolitaine. Villagers of the Ogdale, un roll and write en print and play pour des parties de 30 minutes et qui fleurbon le jeu vidéo Settlers de mon adolescence. Un principe de création de village, d'optimisation par des routes, une espèce de création de réseau quelque part qui va vous faire plein de combinaisons possibles. Très attirant, sauf pour le prix. Cela reste un print and play et la version de base est à 5 €, mais avec une seule carte de village possible. Si vous voulez 4 cartes différentes en plus, ce sera 10 € pour ce qui est avoué être le full game. Je trouve cela un peu cher pour un print and play. Alors je ne le traite que pour info, revoici Dice Throne et c'est la campagne de Roxley, donc en anglais. On continue avec Dice Throne Marvel en version X-Men et Deadpool. Peu d'attraits de ma part, et je pense que Lucky Duck Games va se positionner pour la localisation française, mais ce qui est intéressant, c'est le Marvel Mission Co-op, un petit goût de Dice Throne Aventure, mais en plus compact niveau temps, avec des missions autonomes de 35 à 75 minutes. À voir si vous êtes intéressé ou à attendre une localisation possible en français. Alors, après le sociofinancement, on va parler des boîtes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat éternel, classement vertical ou rangement horizontal. Non, je ne veux pas qu'on parle de ces deux sectes-là. Moi, je suis dans la secte du rangement vertical, mais parfois, il y a certains jeux, quand je les ressors, c'est tellement bazar à l'intérieur, parce que c'est mal prévu. Il n'y a pas d'insert vraiment à proprement parler. Et ben, on se retrouve avec des trucs vraiment en bazar. Je vais dire le bordel. Et quand on ouvre un jeu qu'on vient d'acheter 50 € et qu'on se retrouve avec effectivement des pochettes plastiques, alors je sais que ça fait le taf, mais ça fait un peu mal au cœur et c'est surtout de la perte de temps souvent pour sortir le jeu, ce qui fait qu'il y a des jeux, on n'ose pas les sortir. Par exemple, mon Massive Darkness, parce qu'il y a tellement de matos à sortir, donc on s'oriente vers des solutions de rangement. Plusieurs possibilités. Alors, les solutions de rangement, quand vous vous retrouvez sur des grosses boîtes, ce qui peut être toujours intéressant, c'est d'aller dans un magasin de bricolage ou un magasin avec des petites boîtes de mercerie. Ça, c'est toujours génial. On va passer en vue du dessus. Je vais pousser mon Septima. Hop là. Je suis en train de vous préparer la vidéo, donc je fais des parties pour vous présenter ça. En plus, j'en ai mis partout, c'est génial. Donc, les boîtes pour la mercerie, franchement, c'est super pour les rangements. Là, vous voyez, j'ai du zombicide. Ça peut être vachement pratique. À moindre coût, ça peut être quand même vachement bien. Ou les petites boîtes, là, c'est dans un magasin de bricolage pour mettre de la vitrie. Voilà. Ou alors ça, hein, voilà, c'est une vieille qu'il faut que je nettoie, que j'ai récupérée pour mettre les pions. C'est quand même génial. Mais par contre, le problème, c'est que souvent, ça va se retrouver en dehors de la boîte. Donc, bon, c'est une solution qu'il faut garder vraiment. Ça coûte pas trop cher, hein, des petites boîtes comme ça. On les a dans des petits trucs de déstockage parfois aussi, carrément pas cher, à quelques euros. Après, bon ben voilà, c'est aussi pour ça que je vous dis que parfois le Kickstarter ça peut valoir le coup parce qu'on se retrouve avec des boîtes qui sont bien étudiées avec du Game Trace. Voilà, mon exemple c'est toujours Créature Confort. Voilà, parce que là c'est vrai que parfois faut penser à ça. Est-ce que le jeu vous allez le sortir si c'est le bazar à chaque fois pour vous prenez un quart d'heure pour sortir le jeu. Là par exemple, Créature Confort, voilà, vous voyez, du Game Trace. J'ai ma boîte, je retire ça, je mets mes pions. Alors, qui veut quel petit peuple, est-ce que vous voulez les renards ou autre? Tout est déjà à l'intérieur, c'est facile à sortir, c'est génial. Mais c'est vrai que ça a un coût. Et je ne jette pas la pierre aux éditeurs, parce que c'est vrai que étudier un rangement, un insert, ça coûte cher. Mine de rien, c'est du temps hein, pour étudier ça. C'est de l'engineering, hein, quelque part. C'est du puzzle. C'est un jeu dans le jeu, vous allez me dire. Et puis ça coûte cher à fabriquer. Hein, voilà, faut pas se leurrer. Donc, c'est pour ça que parfois, le Kickstarter, si on peut avoir une version de luxe par rapport à une version magasin, parfois, ça peut valoir le coup. Notamment, moi, c'est pour ça, KTBG, souvent, je les suis en socio-financement. Parce que, du coup, c'est vrai que les versions de luxe, elles valent le coup. Donc, la solution d'acheter justement des petites boîtes dans des magasins de bricolage, dans la mercerie ou autre, ou parfois, après, vous fabriquez quelque chose. Alors là, je parle de Berserkers parce que j'en profite, c'est vrai qu'il est arrivé chez les backers cette semaine, en tout cas en France, je crois qu'au Canada, il commence à arriver aussi. Et c'est un de mes exemples, alors c'est fait un peu à l'arrache, mais vous voyez, rangement Berserker. Ici, c'est pas forcément proprement découpé, simplement un petit H que j'ai fait ici avec justement du carton plume.
pouvez utiliser du carton, hein, c'est pareil. Le carton plume, si vous ne connaissez pas, j'avais fait une vidéo justement où je fabriquais un petit mur, un morceau de petit mur pour zombicide. Je vais mettre la vidéo ici. Ça se coupe bien. Il faut avoir un petit cutter vraiment bien aiguisé parce que là il était un petit peu usé. C'est un petit peu dégoûtant ce que j'ai fait. Mais ça fait le taf. Voilà, tout simplement. Et à côté, l'autre solution, et c'est pour ça que je voulais vous mettre un lien là-haut pour ceux qui ne connaissent pas. J'enfonce les portes ouvertes hein, pour ceux qui connaissent hein, peut-être. Mais la communauté des ludistes origamistes, franchement, pour des porte-cartes, pour des petites boîtes et autres, n'hésitez pas, c'est pas compliqué. On se dit souvent l'origami c'est compliqué. La communauté est géniale. Il y a le Facebook, il y a des vidéos, il y a une petite application qui a été faite dans laquelle vous mettez, bah, par exemple pour celui-là, j'ai mis l'épaisseur de mon paquet, j'ai mis la taille, la largeur de carte, et je me retrouvais avec simplement une bande à découper et après un lien vers une vidéo pour monter ça. C'est tout bête, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous voulez ranger, ça peut valoir le coup pour pas trop cher. Voilà, donc là, du carton plume, du papier, il n'y a rien de plus simple. C'est bon pour les petites boîtes, c'est vrai. Pour les plus grosses boîtes, bah, parfois, il va falloir investir effectivement. Alors, soit les plus grosses boîtes, comme je vous ai dit, les petits trucs de bricolage, ou alors, et ben voilà, vous attendez des soldes chez eRaptor. Alors, eRaptor, j'en ai déjà commandé plusieurs. Là, celui-là, c'est Gloomhaven, les mâchoires du lion. Je ne l'ai pas encore monté. On se retrouve avec des plaques en punch, qu'on dépunch et qu'on monte. Et on se retrouve avec un insert qui est quand même pas mal. Faut accepter, faut le dire. Mais moi qui range à la verticale, bah souvent cet insert-là, c'est un peu le bazar à l'intérieur. Quand j'ouvre, malgré tout, c'est pas complètement parfait. Bon bah là, on va s'en tirer bien. C'est pas trop mélangé. Non, c'est pas trop mélangé, donc ça va. Vous voyez, il y a quelques trucs qui sont mélangés, mais c'est pas encore trop le bazar. Parfois, j'ai pire. Facile à sortir et à mettre sur la table. Vous voyez, donc simplement, attendez, je mets l'autre de côté, à mettre sur la table, à se passer les petites cartes avec justement les conditions de fin, de blessure et autres. Il suffit de mettre ça sur la carte, c'est sur la table, pardon. C'est super pratique. Là, on arrive sur du vrai insert. Par contre, c'est vrai que ça commence à avoir un coût. Là, pour This War of Mine, je ne sais pas combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé en promo, il devait être à 15-20 euros. On commence à monter dans les prix, effectivement, bah, par rapport à quelque chose que vous avez fabriqué vous-même. C'est vrai que, bon, en plus, eRaptor, c'est pas forcément parfaitement ajusté. Je vous dis, quand je le mets à la verticale, souvent j'ai des mélanges dans les cartes et autres. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus parfait. Il faut le savoir. Après, on peut passer à la version Deluxe, vraiment. Là, je vous dirais, ça peut. Vous allez me dire que ça coûte cher. C'est l'insert en impression 3D. Alors, attendez, je range ça. Voilà. Et hop. Et l'impression 3D. Alors, je vais donner l'exemple de l'impression 3D d'une boutique chez laquelle j'ai acheté. C'est la boutique Pimp by OIS. Voilà, Pimp by OIS, qui fait un super taf, je trouve. J'en ai vu plusieurs, vous en trouverez sur Etsy, vous en trouverez ailleurs. Mais lui, je trouve qu'il a, franchement, il y en a dans la tête parce que côté engineering et vraiment mise en place à l'intérieur, c'est du beau taf. Par contre, tout de suite, ça revient cher. Alors là, il faut se dire quand même que Massive Darkness, il y a du lourd. Hein. Vraiment, il y a du lourd. Ce jeu, je le sortais pas. Je le sortais pas, pourquoi? Parce que la mise en place. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, il est en rangée en verticale, hein, normalement. Hein, c'est pour ça que vous voyez que tous les pions sont de ce côté-là. Hop là. Rien n'est mélangé. Et c'est de toute beauté. Regardez-moi ça. On sort ça, c'est bien ajusté. Franchement, à chaque fois, OIS nous fait du super boulot. J'en ai vu d'autres. J'ai vu celui de Nemesis, franchement, qui est excellent. Avec justement bah, tout l'intérêt de ce qui fait OIS. C'est les porte-cartes qui sont intégrés. Voilà. Du porte-cartes intégré et que vous mettez directement sur la table. Alors ça, c'est excellent. Des petits bols. Vous voyez, j'ai juste à retourner, à retirer ça. Et hop, je peux les filer. Je peux filer par exemple, voilà, le bol avec les points de vie et les points de mana. C'est excellent. Tout est ajusté. Vous voulez choisir votre personnage. Vous voyez, il y a tout ici. Voilà, par ici. Voilà, j'ai choisi ton personnage. Après, je rangerai. C'est hyper bien pensé. C'est de l'impression 3D. C'est à chaque fois bien fait. Ça fait longtemps que je voulais en parler de son boulot à WIS dans une vidéo. Alors oui, c'est de la pub, hein, désolé, je fais de la pub, mais je n'ai rien gagné là-dessus. Hein, voilà, je suis pas commandité ni que dalle. Mais franchement, faut le dire quand il y a du monde qui fait du beau boulot. Et là, WIS, à chaque fois, ces inserts sont merveilleux. Donc je tenais à le dire. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, simplement, hein, on met ça sur la table, on se le passe.
Il y a le porte-carte intégré. Il y en a l'autre jour qui m'ont demandé, attendez, je mets ça un petit peu de côté, hop, pour faire de la place et pour vous récupérer. Donc je rangerai ça plus tard. Voilà. L'autre jour, il y en a qui m'ont demandé effectivement mes petites bols porte-cartes, d'où ils venaient. Bah, c'est de chez lui. Franchement, l'impression 3D parfois. Le problème, c'est que ça coûte le plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher. Mais franchement, quand on trouve quelqu'un qui fait du beau taf, ça peut valoir le coup. Surtout si vous avez un jeu que vous ne sortez pas parce que c'est trop long à installer. Eh ben, faut y repenser à deux fois. Voilà. Alors celui-là, je crois que je l'ai payé 60 € l'insert. C'est vrai que c'est le prix d'un jeu. Mais au moins, le jeu, je peux le sortir et le mettre en place facilement. Voilà, tout simplement. Je vais venir sur les figurines aussi. Parce que là, on parle des pions, on parle de tout. J'ai pas pris le rangement avec les figurines, par exemple, pour Massive Darkness 2. Non, parce que moi, pour mes figurines, souvent vous voyez derrière que j'ai des boîtes. Alors là, c'est la boîte qui est d'habitude derrière. C'est ma boîte pour Zombicide. Tout simplement, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est une panière que vous trouverez à Ikea. C'est tout. Panière Ikea. Et je sais plus, j'avais vu ça dans une vidéo, mais je sais plus de qui. Et puis depuis, c'est adopté pour certains jeux où en fait j'ai plusieurs boîtes et je mélange tout à l'intérieur. Tout simplement, c'est une panière normalement avec pour du papier, une panière en papier. Et je sais plus, je crois que c'est moins de 20 €. Et ce qui est génial, c'est que c'est métallique. À l'intérieur, normalement, il y a c'est pas du polystyrène, du liège. Je l'ai retiré, je l'ai nettoyé et toutes mes figurines, vous voyez, de Zombicide, eh bien tout simplement, ben, elles sont aimantées. Voilà. Un peu de green stuff au fond pour tenir quelques aimants et vous retrouvez avec des plaques comme ça. Vous avez besoin d'un chien pour Zombicide, eh bien tout simplement, vous sortez votre plaque, hop, vous le prenez, vous le rangez. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est mon petit truc que j'adore, ça. Vous voyez, j'ai des plaques en dessous, j'en ai d'autres qui sont en attente. Alors ceux-là, ils ne sont pas encore aimantés parce qu'ils ne sont pas encore peints. Voilà, tout simplement. Toujours génial, toujours pratique. Vous voulez un fantôme, ils sont là, ils sont aimantés. C'est toujours intéressant. Voilà, donc c'était mes petits avis sur les inserts. Et je vous dirais parfois aussi, quand vous avez un insert que vous n'utilisez pas parce qu'il est pourri, ne le jetez pas. Hein. On recycle. Voilà. Alors ça, c'était celui de This War of Mine que j'aimais pas du tout, parce que justement, je le trouvais pas pratique du tout. Et bien, à quoi il vient de servir? Eh bien, je pense qu'il vient de servir pour ces petits mâts parce qu'il rentre dans la boîte. Voilà. Donc, je sais pas si je le garde ou justement si je le réutilise pour ces petits mâts, mais en attendant, eh ben, il est toujours pratique. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me parler, vous, les inserts, est-ce que vous les fabriquez? Est-ce que vous connaissiez justement les ludistes origamistes? Franchement, un super groupe Facebook avec de l'entraide et autres, n'hésitez pas. Des petites idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Est-ce que vous avez des figurines? Est-ce que vous achetez peut-être des mousses pour ranger vos figurines? Je trouve pas que ce soit génial non plus, je reviens là-dessus parce que les mousses, eh bien, ça frotte quand même un peu si vous les trimballez chez les amis. Donc, à voir. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à pianoter, à me dire à quoi vous avez joué cette semaine. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde!